l'opéra, comme beaucoup de ses contemporains, ce qui lui donne libre accès aux coulisses et au foyer, Degas fait de la danse le thème majeur de son œuvre. Il consacre à la danse plus de 1500 œuvres graphiques, des poèmes et la moitié environ des sculptures parvenues jusqu'à nous, dont la plus célèbre, la petite danseuse de 14 ans, est la seule à avoir été exposée du vivant de l'artiste. Le modèle en est connu. Il s'agit de Marie van Goghem, élève à l'école de danse de l'opéra, ce qui permet de dater avec une précision exceptionnelle les premières études de 1878, alors que l'œuvre définitive ne fut achevée qu'en 1881. Loin de représenter une étape dans la préparation de ces tableaux, la sculpture offrait à Degas une nouvelle façon d'étudier le modelé et d'appréhender l'espace. Les maquettes sculptées d'un meissonnier sont au contraire étroitement liées à ses œuvres peintes. Soucieux de la plus grande exactitude possible, l'artiste n'omet aucun détail, allant jusqu'à monter les statuettes représentant des chevaux sur de véritables squelettes en réduction. Degas, lui, se souciait peu de finir. En 1897, il dit au journaliste Thibaut Sissène: « C'est pour ma seule satisfaction que j'ai modelé en cire bêtes et gens, non pour me délasser de la peinture ou du dessin. Me voyez-vous épinglant mes études de chevaux à la façon d'un frémier, avec ce luxe de pittoresque dans le détail qui épate toujours le bourgeois. Ou cambrant dans des attitudes de fausse élégance, comme carrier-belleuse mes études de nu. Ce qu'il me faut à moi, c'est exprimer la nature dans tout son caractère, le mouvement dans son exacte vérité, accentuer l'os et le muscle et la fermeté compacte des chairs. Mon travail ne va pas plus loin que l'irréprochable dans la construction. Quant aux frissons de la peau, bagatelle. Jamais mes sculptures ne donneront cette impression d'achevé qui est le fin du fin dans le métier de statuaire. Et comme après tout, on ne verra jamais ses essais, nul ne s'avisera d'en parler, pas même vous. D'ici ma mort, tout cela se sera détruit de soi-même et cela vaudra mieux pour ma réputation. » En s'exprimant ainsi, concluait Thibaut Sissène, Degas ne se doutait guère que ses essais survivraient et ne contribueraient pas moins à sa gloire que ses peintures, ses pastels et ses magnifiques dessins.
150 figurines restées inconnues du vivant de l'artiste, chevaux, danseuses, femmes à leur toilette, furent en effet trouvées dans son atelier après sa mort, en 1917. Le sculpteur Bartholomé, ami intime de Degas, en sauva la moitié environ, d'après laquelle le fondeur Adrien Hébrard exécuta des séries de bronze. La première fut exposée en 1921, rue Royale. À cette exposition, qui révélait au grand public un aspect inconnu de Degas, était présentée, à côté des 72 bronzes, la petite danseuse de 14 ans. En cire, car la fonte n'en fut entreprise que plus tard. Beaucoup plus grande, la petite danseuse forme avec les autres un contraste d'autant plus vif qu'elle est la seule à être achevée. On peut l'affirmer car Degas, soucieux de perfection, il était célèbre pour retoucher indéfiniment ses tableaux, ne la présenta qu'à l'exposition impressionniste de 1881, alors qu'elle était promise à celle de 1880. Lorsqu'elle parut enfin, cette œuvre tant attendue fut immédiatement remarquée comme la pièce capitale de l'exposition. Certes, elle déchaîna les critiques du public, ahuri et comme gêné note Huysmans, car il était habitué à associer danse et élégance. Un critique, Élie Demont: Je ne demande pas à l'art d'être toujours gracieux, mais je ne crois pas que son rôle soit de représenter de parti pris la laideur. Votre rat d'opéra tient du singe, de l'aztèque et de l'avorton. Plus petite, on serait tenté de l'enfermer dans un bocal à esprit de vin. Mais elle devait trouver aussi des défenseurs. Parmi les artistes, Renoir, Whistler, ou parmi les critiques, Huysmans, grand admirateur de Degas. La terrible réalité de cette statuette produit au public un évident malaise. Toutes ces idées sur la sculpture, sur ces froides blancheurs inanimées, sur ces mémorables poncifs recopiés depuis des siècles se bouleversent. Du premier coup, Degas a culbuté les traditions de la sculpture comme il a depuis longtemps secoué les conventions de la peinture. Cette statuette est la seule tentative vraiment moderne que je connaisse dans la sculpture. La petite danseuse s'inscrit en effet dans le courant réaliste qui trouve son plein développement dans les années 1880. À partir d'un sujet pris dans la vie contemporaine et qui, en principe, devrait être plaisant, Degas rejoint le réalisme social qui a pour objet le monde des ouvriers et des paysans et insiste sur la dureté de leurs conditions. Toutefois, il ne cherche pas à émouvoir, mais analyse son sujet avec une précision quasi scientifique qui dément la magie attachée à l'idée de danseuse. Au premier abord, la statuette frappe par une volonté d'illusionnisme encore plus forte dans la cire originale. Vêtue de vrais habits, un corset de coutil, des chaussons recouverts d'une mince pellicule de cire et un jupon de tarlatane, coiffée de cheveux de crin que Degas s'était procuré dans une fabrique de poupées. Elle rappelle les santons de cire des crèches napolitaines. Elle se rapproche également des personnages du musée Grévin, qui ouvrit ses portes en 1882, un an après l'exposition de la petite danseuse. Mais si les critiques contemporains la comparent surtout aux sculptures polychromes espagnoles, dotées d'un expressionnisme que ne recherche nullement Degas, c'est sans doute à cause de la force qui se dégage de la statue. Tous parlent à son propos de terrible réalité, de réalisme à outrance. Degas s'attache à la vérité de l'attitude, comme à la vérité psychologique. L'une et l'autre frappèrent tous ceux qui connaissaient le milieu des jeunes danseuses. Le museau vicieux de cette fillette à peine pubère, fleurette de ruisseau, est inoubliable. Notait Clarty. L'exécution de la statue définitive fut préparée et accompagnée par une étude de nu, en cire elle aussi, et par un remarquable ensemble de dessins dans lesquels Degas se place déjà d'un point de vue sculptural. Pour suggérer l'espace et rendre à la forme son volume, il juxtapose sur la même feuille plusieurs études de la figure, vues sous des angles différents, comme si l'artiste tournait autour. Dans ses carnets, on trouve en effet la recommandation d'étudier un modèle sous toutes ses faces.
De même, la statue définitive n'offre pas de point de vue privilégié. Du fait qu'elle a été conçue pour être exposée, la petite danseuse constitue une exception dans l'œuvre sculptée de Degas. Désormais, il allait refuser les accessoires, l'anecdote, refuser même le sujet, pour ne plus prendre en compte que la force du mouvement et l'équilibre dans l'espace d'un corps régi par les lois physiques, et créer des œuvres que l'on peut presque qualifier déjà d'abstraites. Ces œuvres demeurèrent inconnues jusqu'en 1921. Et jusqu'à cette date, la petite danseuse devait rester une œuvre isolée, mais admirée, comme l'avait prédit Nina de Villars dès 1881. Que de difficultés pour habituer le public à regarder sans colère une chose qu'il n'a pas déjà vue la veille. Mais que l'artiste se rassure, l'œuvre incomprise aujourd'hui sera peut-être un jour dans un musée regardée respectueusement comme la première formule d'un art nouveau. Il consacre à la danse plus de 1500 œuvres graphiques, des poèmes. Abonné à l'opéra, comme beaucoup de ses contemporains, ce qui lui donne libre accès aux coulisses et aux foyers, Degas fait de la danse le thème majeur de son œuvre. Et la moitié environ des sculptures parvenues jusqu'à nous, dont la plus célèbre, la petite danseuse de 14 ans, est la seule à avoir été exposée du vivant de l'artiste. Le modèle en est connu. Il s'agit de Marie van Goghem, élève à l'école de danse de l'opéra, ce qui permet de dater avec une précision exceptionnelle les premières études de 1878, alors que l'œuvre définit